Salut à toutes et à tous. Je vais vous parler de ce grand homme encore une fois. Et cette fois-ci, c'est une révélation sur des choses que beaucoup d'entre vous n'avaient pas encore entendues concernant CDD. Et pourquoi cette affaire de Air Guinée revient toujours. Et pourquoi aussi certaines personnes sont en train toujours de se poser la question, pourquoi c'est toujours en dehors de la Guinée? C'est un faux débat. D'accord? Mais l'important, c'est-à-dire d'éclairer la lanterne de certaines personnes. Il est important aussi de bien situer les militaires et sympathisants de l'IFDZ pour les faire comprendre que CDD, voilà, il ne se reproche de rien. Et sa présence à l'étranger, c'est qu'il a un calendrier surchargé. Avant de vous parler de cette révélation, de certaines choses que vous ne connaissez pas, je vais vous dire qu'il a un calendrier surchargé. Donc, laissez les journalistes qui prennent de l'argent pour venir faire, c'est-à-dire pour venir tenir des débats sur Cellou Dalein Diallo. Pourquoi il est toujours à l'étranger? Il a peur de rentrer. Laissez les blogueurs qui en parlent, parce qu'ils veulent faire du jeu doux au CNRD. Tout le monde sait qu'aujourd'hui, c'est ça, hein? Nous on a fait un grand sondage ici autour même des Américains. Oui, un grand sondage. Quand je dis Américains aussi, c'est pas les citoyens, les hommes au plus haut niveau. Nous avons une équipe très dynamique ici, des Guinéens. Je les tire le chapeau, qui font un bon boulot pour la Guinée. Mais le sondage est clair, c'est propre. Personne d'entre eux ne voit une personne, si ce n'est pas Cellou Dalein Diallo, comme président de la République en Guinée. Donc, rassurez-vous que CDD, ce n'est pas une peur. CDD a un calendrier. Il cherche le pouvoir. Et le pouvoir se cherche sur tous les fronts. Et on sait, sur la voie de la démocratie, CDD n'a pas besoin de se promener. Il doit simplement rester tranquille. Parce que les Guinéens lui font confiance. Depuis 2010, cet homme a toujours gagné des élections. C'est connu, n'est-ce pas? C'est connu. Donc, si les gens sont en train de polémiquer autour de ça, que personne ne les aide, laissez-les. Laissez-les. CDD, vous l'avez vu en Europe. Il est tantôt en Afrique et bientôt un grand programme, une tournée américaine aussi sera entamée. Parce qu'il est sollicité partout. Et quand je dis aussi sollicité, ce n'est pas nous les militants à la base. C'est qu'il est sollicité par beaucoup d'autorités à travers le monde. Pour vous dire que cet homme est un homme, s'il est président en Guinée, je vous jure, les Guinéens vont oublier beaucoup de choses. Problèmes ethniques, problèmes régionalistes, des mesquineries. Parce que tout ça, c'est la pauvreté qui pousse les gens. Quand vous n'avez pas de travail, ceux qui sont aux affaires, ils vont forcément vous manipuler. C'est de cela qu'il s'agit. Ou ce que vous gagnez, si ça ne vous suffit pas, ils vont toujours vous manipuler. Même si vous êtes intelligent, quel que soit le bagage intellectuel que vous avez, si vous n'avez pas les moyens nécessaires, franchement, les gens vont vous manipuler. Donc, laissez les gens parler. Le jour où CDD va finir avec ses programmes à l'international, il va rentrer dans son pays. Il ne se reproche de rien. Parce qu'imaginez, c'est là où je vais en venir. Chers compatriotes, au temps de Lansana Conté, Conté a eu plus de 500 ministres. 500 ministres depuis un. Parmi tous ces ministres, le CNRD n'a vu le dossier d'aucun ministre, sauf un seul dossier, et ça aussi, c'est un dossier où le nom de Cellou est associé. Et un dossier aussi dans lequel il est propre comme neige. Je vais vous expliquer. D'où a été aussi l'origine de cette affaire de Air Guinée. Parce que là, ne pensez pas que c'est en ce moment. C'est un dossier qui a été déposé. Et ceux qui ont travaillé sur ce dossier, on le sait. C'est le docteur Ousmane Kaba qui avait aussi des antécédents avec Cellou Dalein Diallo. Au moment où ils étaient tous au ministère de l'économie, je vais dire.
Excusez-moi. Vous savez, ils étaient tous au service à la Banque centrale. Ils se connaissent très bien. Donc, il y avait une grande jalousie entre les deux hommes. Et on sait qui faisait la jalousie à l'autre. Je ne rentre pas dans ces détails. Je vais seulement vous faire cette révélation et vous allez comprendre la suite. Donc, au temps du CNDD, je vais dire, temps de Moussa Dadis Camara, tout le monde se souvient. Il y avait une commission d'audit qui avait été mise en place, n'est-ce pas? Qui était dirigée par Général Sekouba Konaté, qui était président de cette commission, et Dr Ousmane Kaba était le vice-président. Et c'est lui qui menait, parce que c'était lui l'intellectuel, pas Sekouba Konaté. Donc c'est lui qui menait tout. Et c'est là où le dossier de Air Guinée est venu. Oubliant de dire que la personne qui a vendu l'avion, c'est bel et bien le président de la République à l'époque. Paix à son âme. Paix à son âme. Et fait général Lansana Conté, qui avait décidé. Et là aussi, ça ne venait pas de lui. Ça ne venait pas de lui. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner ici. Ça ne venait pas de ça, venait du programme du Fonds monétaire et la Banque mondiale, qui avait sommé aux autorités guinéennes de les privatiser, parce qu'il y avait eu combien d'entreprises privatisées? Plus de 100 entreprises privatisées sous Lansana Conté. Maintenant, parmi toutes ces entreprises, ils n'ont vu que l'entreprise Air Guinée. On sait pourquoi. Parce que l'homme qui ne veut pas qu'il devienne président là, c'est CDD. Mais vous ne pouvez pas effacer la ligne que Dieu a tracée pour un être humain. Vous pouvez passer par tous les moyens, peut-être faire tomber sa maison ou ses maisons. Voilà, on a vu Conakry et l'abbé, ils ont mis un croix là-bas. Et je vais vous suggérer encore une autre chose. Il y a une autre maison à Dalin. Là-bas aussi, vous pouvez aller, il n'y a aucun problème. Allez-y, faites tomber tout. Mais si Dieu a écrit qu'il va s'installer au palais des nations de la République de Guinée, personne ne peut effacer ça. C'est pourquoi personne ne doit s'inquiéter. Parce que chacun d'entre nous, son destin se trouve dans les mains de Dieu. Mais l'être humain, généralement, est méchant et mauvais. On n'aime jamais voir des personnes qui peuvent nous faire sortir de la pauvreté, arriver à la commande. Et comment est-ce qu'un pays peut marcher comme ça? Lorsque c'est des gens néants, qu'on laisse toujours diriger un pays. Donc voilà. Ils ont fait cette affaire. Et à l'époque, et qui était, bien avant, c'est le ministre des Transports, c'est fait Boubacar Ndiaye. C'est sous la gestion de ce ministère que les deux avions, vous avez entendu parler de deux Boeing, n'est-ce pas? C'est sous sa gestion que ces deux Boeing ont été vendus. Mais personne, il ne parle pas de ces deux Boeing. Hein. Le CNRD, l'RKF ne parle pas de ça. Il ne parle pas encore des autres centaines d'entreprises qui avaient été privatisées. On ne parle pas de ça. Pour vous dire que c'est un homme qui est visé, mais ils vont échouer parce qu'il est avec Dieu. C'est ça aussi la vérité. Donc, ils ont privatisé. Et qui était, comment on appelle, le ministre en charge de privatisation? On le sait tous, c'est l'ancien ministre de l'économie, M. Cheikh Amadou Camara. C'est lui qui était en charge, c'était lui qui gérait, ce n'était pas celui d'Alain Diallo. Et c'est lui qu'on avait confié tout. Et aussi, c'est suite à un conseil des ministres, parce que c'est Lansana Conté qui a pris un décret, il dit privatiser. Mais la privatisation a commencé en ce moment. Celui d'Alain Diallo n'était pas encore ministre de transport, c'est qu'il faut savoir. Parce que je vous ai parlé de monsieur de fait Boubacar Ndiaye, qui était ministre des Transports. Maintenant, l'avion qui restait pour compter, et là,
ils avaient décidé du fait qu'il y avait un ministre en charge de privatisation qui était là. Et là aussi, rappelez-vous que ce n'était pas seulement la Guinée qui était concernée à l'époque. Banque mondiale, FMI avaient sommé à beaucoup de pays de privatiser parce qu'il y avait une crise. Il y avait un véritable problème. C'est à l'époque où vous entendiez parler de Air Sabena. C'était la même situation en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Il y avait eu des biens publics qui avaient été privatisés parce que là, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international aidaient, subventionnaient. Donc, lorsque quelqu'un te donne de l'argent, il te guide, il fait tout pour toi, tout ce qu'il va te dire, tu vas le faire. Parce qu'on refuse d'être autonome. Tous on veut tendre la main. Donc, c'était ça. Et maintenant, lorsqu'ils ont parlé de ce troisième avion, quand ils ont lancé la privatisation, et vous avez tous vu, et l'autre, monsieur, comment on appelle, Silla, Patronat. Le monsieur, entre lui et Selou, ça n'allait pas. À cause de la chambre du commerce. À l'époque. C'est pourquoi vous avez toujours entendu. Et monsieur Silla parlait de ça. Selou Dalein Diallo. C'était des ennemis jurés eux aussi. Parce qu'il y avait des problèmes entre eux. Mais il a eu l'honnêteté morale, monsieur Silla Patronat, et dire devant tous les Guinéens à plusieurs reprises que c'est l'ancien compte de moi qui m'a vendu l'avion. Selou Dalein ne voudrait même pas qu'on me vende l'avion. Parce qu'il avait dit que je ne pouvais pas supporter les frais et autres. Parce qu'il ne suffit pas d'acheter un véhicule, mais il faut savoir carburer, entretenir et tout ça. Et une compagnie, une entreprise, ce n'était pas du tout facile. Donc voilà, du fait que lui, il est allé voir l'ancien compte. Il dit, il faut me vendre l'avion. Parce que les autres veulent vendre aux étrangers. Donc, il faut me vendre l'avion. Conté a sommé au ministre en charge de privatisation de vendre l'avion à Silla Patronat qui est guinéen. Et voilà, c'est comme ça Silla a acheté. Et Conté a dit à Silla d'acheter l'avion à 5 millions. Celui-là, les mêmes avait dit à l'époque, à l'ancien Conté, vraiment le prix là est trop. Bien que ça n'allait pas entre lui et Silla Patronat. Mais l'homme est venu de la Conté. On a vérifié sur le marché international l'avion avec son état, parce que ce n'est pas un avion neuf. L'avion coûte moins de 5 millions. Mais Conté a dit non, on va lui vendre à ce prix. Voilà comment l'avion a été vendu à Silla Patronat. Et après, est-ce que ça a travaillé longtemps? Non. Et l'histoire a donné à Selou Dalein Diallo qui disait revendons aux autres, peut-être l'avion allait survivre. Parce que si les gens ont des moyens de faire face aux petits problèmes, ça pouvait aller. Voilà comment ça a été privatisé. Et qui a reçu l'argent? C'est le ministre en charge de l'économie, hein, qui était en charge de privatisation, je vais dire. Monsieur Cheikh. Parce que c'est au trésor public. Donc, c'est lui n'a reçu ni l'argent aujourd'hui, ni l'argent demain. Et ce n'est pas lui qui a privatisé. Ça a été une décision de l'ancien Conté qui avait pris un décret. Aujourd'hui, colonel Doumbouya, est-ce que s'il décide, souvent on voit le porte-parole qui vient dire le président de la République a dit ceci, a dit cela. La récupération des domaines de l'État, c'est sous l'ordre de qui? C'est pas sous l'ordre du président de la transition, Mamadi Doumbouya. C'est pas lui qui a dit de récupérer les domaines de l'État, dont les caches et autres là. Qui est le premier responsable? C'est pas lui, Doumbouya, avant de parler du patrimoine bâti. Donc, si vous avez des comptes à demander, c'est à l'ancien Conté qui avait pris un décret, paix à son âme, il est aujourd'hui, hein, dans l'autre monde. Donc, le mieux, vous pouvez attendre à l'au-delà pour l'interroger. Attendez à l'au-delà pour l'interroger. Mais Conté aussi n'avait pas fait ça parce qu'il voudrait le faire. C'était une exigence qui était là. Vous devez comprendre cela. Maintenant, tous ces dossiers-là, pourquoi vous n'avez touché que le dossier des Air Guinée? Et je vous ai dit, à l'époque, je vous parlais de ça. Et Moussa Dadis, c'est là où je viens pour cette révélation. Moussa Dadis voudrait un soutien réel de Selou Dalein Diallo à l'époque. Ça, je vous le dis. Parce qu'il voudrait même plus que l'année, le nombre de la durée qu'il avait donné. Il voudrait finalement aller jusqu'à 5 ans. Ça, je vous le dis, c'est une révélation. Vous pouvez croire ou ne pas croire. Mais Selou n'a jamais voulu, et c'est là où Dadis avait dit à l'époque que j'ai des dossiers sur toi. Et il s'agissait bien de cette affaire de Air Guinée. Parce que déjà,
les Kaba, les Sekouba Konaté avaient planifié ce dossier pour parler d'Air Guinée et dire que c'est celui qui était ministre des Transports à l'époque. Oublier sans dire que celui qui était en charge de cette privatisation et celui qui avait privatisé l'avion, celui qui avait donné l'ordre de vendre, celui qui avait pris le décret, c'était Lansana Conté. Mais comme Selou voudrait le pouvoir, ils sont passés sur ce chemin, ils ont tout fait. Rappelez-vous, lorsqu'il avait convoqué aussi Ahmed Tidiane, Souaré et beaucoup d'autres cadres par rapport à Fria, à Fria, l'usine de Fria, vous avez entendu dire que c'est Selou Dalein Diallo qui était à la base de tout, que celui qui a vendu les rails, celui qui a fait ceci, cela, tout ça c'était des mensonges parce que Dadis, j'ai vraiment aimé la probité morale de cet homme. Parce que, quel que soit le problème, mais s'il voit qu'il y a un mensonge sur toi, il le dit. Vous avez bien suivi, devant tout le monde, public, à la télévision, il a dit qu'est-ce que Selou Dalein cherche ici? Parce qu'ils ont vérifié, son nom n'était pas associé. Cette affaire de Fria. Il n'y avait rien. C'était vide. Donc il l'avait quitté. Maintenant, toujours, on parle de Air Guinée. On oublie de parler de M. Lansana Kouyaté, qui avait géré aussi le programme. Il y avait le projet Coton, Sigiri Kankan, où il y avait eu un montant de plus de 10 milliards de francs guinéens qui avait été débloqué pour faire la promotion de la culture du coton. Mais où se trouve l'argent? Et aujourd'hui, M. Lansana Kouyaté est plus proche du CNRD que tous les autres leaders politiques de la Guinée. Ou bien c'est parce que c'est l'oncle du président de la transition, colonel Madi Doumbouya. C'est à cause de ça. Pourquoi la CRIEF n'a jamais parlé de lui? On parle du projet coton, mais on n'a pas cité les noms. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vont sous-soir ce dossier, je vais dire. Restez tranquille, chers compatriotes. CDD. Il a la tête tranquille, il a l'esprit tranquille, il est avec Dieu, il est avec les Guinéens. Il faut savoir, l'être humain qui cherche le pouvoir, tu dois t'attendre à tout. Et des mensonges sur toi, des injures, ils vont même chercher à t'éliminer, ils vont chercher à te condamner, à t'emprisonner. Oubliez tout ça. Et aussi que personne ne dit ici que Selou Dalein Diallo, on ne doit pas le critiquer, on ne doit pas parler de lui. C'est non public. On doit accepter. C'est un citoyen guinéen. Il est prêt, il a servi. Il a quelque chose à dire. Mais si c'est pour des règlements de compte, parce qu'ils savent que celui qui est plus proche du pouvoir, ils en tireront encore les conséquences. C'est ça aussi la vérité. Donc, aimons-nous vivants, faisons la promotion des bonnes personnes, évitons de regarder les gens à travers leurs noms pour que notre pays puisse avancer. Arrêtez les règlements de compte. Ça ne nous mènera nulle part. Depuis l'indépendance jusqu'à présent, les gens qui ont géré le pays, où nous en sommes? Où nous en sommes en réalité? C'est ce qu'on a voulu pour la Guinée. En réalité, un pays après 60 ans d'indépendance, 33 préfectures qui ne connaissent pas ce qu'on appelle les bitumes, les routes. Bitumées. Combien on connaît ça? C'est peu. N'est-ce pas? Donc, et on dit la gestion d'un pays, c'est le premier responsable, c'est le président. On a vu des gens qui ont été ministres, ils ont été qualifiés de tout, mais le jour où Dieu les a donné la tête, ils ont créé des miracles. C'est comme Alassane Dramane, c'est comme Macky Sall, ils sont nombreux. C'est comme le président de Rwanda. Donc, Selou Dalein Diallo, aussi on lui verra. Inch'Allah, il va nous donner des miracles pour diriger notre pays, parce que l'objectif, c'est des choses. Unir et servir. Merci. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Partagez cette vidéo au maximum possible, parce que les autres doivent entendre ça pour comprendre. On n'a pas peur. Selou est en train de dérouler un programme international. Il est sollicité partout. Il a un calendrier très chargé. Laissez les gens parler. Merci.